Ah, je savais, putain, je l'ai dit ce matin, putain. Ah, je l'ai dit, j'ai dit ou pas? Fuera, por favor, que se quitan de...
que no le deja de pues no, aquí estoy yo con mi consuelo. Plastic bars from copy my steel. Ahí parece que la mano los dos. Ahí estaban los dos. Los últimos metros está la parte más complicada del mundo. Que va a intentar acercarse, pero pegado. Últimos metros, la presión haciendo la distancia buena, pero estos últimos metros de todo. Felicitaciones. Enhorabuena, campeón. Ah, je savais, putain, je l'ai dit ce matin, putain. Oh, je l'ai dit, j'ai dit ou pas? Putain. Qu'est-ce qu'il a dit? On a gagné quoi? On a gagné. Putain, on était dingue là-bas. Ah, putain. C'était... Franchement, quand je l'ai suivi, il y avait le... Ah, il a eu le bâtard. Le king. Putain. Vous voyez, j'ai jamais fait un batteur. J'étais dans la fumée derrière. Dans la nuit. Je voyais plus rien. Je faisais soit on se rentre dedans, soit je continue à accélérer. Oh putain. J'ai eu tous les bons réflexes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, moi j'ai pas réussi. Medium ça, vas-y, ouais. Nickel. El francés Alex Clavan. Ahí está, un aplauso para el piloto de Hyperdrive a manos de ese Chevrolet Corvette. Saluda a Rubén Bolaños y a Armino Martins y se va a subir a lo más alto del podio Alexander Claudín. Detalle importante, Alex Claudín cogía el coche. Ahí están los tres primeros clasificados celebrando el de la categoría semi-pro, de la categoría pro. Y ahora a la gente vamos a animarles también a que se acerquen a la zona de ese Remember de Samu Montes. Camiseta de Alex Claudín que vuela hasta el público. Un fuerte aplauso, Navarra. Sí, también me informan de que el que quiera tiene el show de Car Audio ahí al fondo donde se ven todas las luces, pues algunos días acercarse a curiosidad de esos coches, unas luces impresionantes. Os animamos también a que paséis por ahí, porque hoy todavía no se acaba la actividad. Alors pour résumer la journée d'hier, ça a été une longue journée. On a eu les qualifications le matin. Mon premier run, je fais 0, donc c'est compliqué de partir directement avec un 0.
J'en ai discuté avec mon frère et le problème c'est que j'ai une voiture qui faisait que 400 chevaux et là c'était un circuit où les clips étaient très très loin, il fallait être très rapide. Donc je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse par rapport à ma voiture. Toi, ton ressenti par rapport à la première qualif Bah, je sais pas. En fait, la première qualif, le fait déjà que t'aies mangé un 0, tu pars mal mentalement. Mais ouais, parce qu'en fait, la première courbe, pour que les gens visualisent, même les caisses qui ont genre 1000 chevaux, ils sont plus en drift, ils sont en burn en ligne droite limite quoi. Ils maintiennent le burn dans la ligne droite et après t'arrives très vite dans un virage qui descend et là tu dois remettre de l'angle pour aller choper un clip. Et le fait que Alex il avait pas de puissance, fallait vraiment qu'il arrive à reprendre les tours très tôt et à accélérer plus tôt que les autres. Donc comprendre quand c'est que les gens ils allaient accélérer et quand c'est qu'Alex devait lui accélérer pour passer plus tôt les chevaux. Et bah là le but c'était juste de passer la deuxième qualif quoi pour assurer la qualif quoi. Au début moi psychologiquement je peux pas aller me dire je mets de côté les clips et je vais aller essayer de juste avoir une trajectoire pour la puissance de ma voiture. Donc on a décidé de remettre un peu de pression dans les pneus pour pouvoir glisser un peu plus. Donc on a augmenté la pression. Et au début, quand je suis parti, je me suis dit allez, je vais pas chercher les clips, je vais juste assurer une qualif parce que dans tous les cas, même si je fais du drift au milieu, je serai qualifié. Donc et puis en fait, au moment de partir, je suis allé chercher tous les clips et c'est passé. J'ai fini à la 13e place. Donc on était soulagé de passer la qualif, mais à la fois, en fait, pour moi, le 0 m'a hanté jusqu'au top 32 et je sais pas pourquoi il est resté gravé, quoi. Le problème de la qualif, c'est qu'il est tout seul dans la voiture. Nous, quand il est en battle, on arrive toute la journée, pendant les essais et tout ça, on regarde les autres, on commence à savoir comment ils pilotent, leur style de pilotage, où c'est qu'ils pêchent, leurs points forts, leurs points faibles. Comment la voiture elle marche et tout. La qualif, Alex, il y a que lui qui sait la puissance. Donc nous, à part lui dire mets plus de chevaux, mais on sait pas en fait s'il est pied-tôle, s'il est pas pied-tôle. Donc c'est un peu compliqué. La qualif, c'est un peu lui contre lui-même quoi, qui se bagarre avec la voiture et il y a que lui qui peut savoir quoi la qualif comment ça va marcher. Et puis après bah là on est parti sur donc le top 32. Donc au fur et à mesure, en fait, Benjamin essayait d'analyser chaque pilote, me dire ce qu'il avait vu en fait plus ou moins aux entraînements, aux qualifications sur chaque pilote et comment il allait se comporter, si c'est une voiture qui a des chevaux, si comment il va se jeter sur la piste, si c'est une personne qui sait mettre full gaz ou si c'est une personne qui va bien chercher les clips, qui est propre et tout. Donc au fur et à mesure, top 32, top 16, top 8. Top 8, ça commence à être compliqué parce que là, je suis avec une personne, un copain où on a l'habitude de rouler ensemble, Logan. Et on a l'habitude de rouler ensemble, donc on se connaît. Il sait mes erreurs, il sait mes points forts. Moi, contrairement, pareil pour lui. Donc, du coup, c'était peut-être une des battles, on va dire, les plus dures, entre guillemets, parce que on se connaissait, donc il y avait beaucoup moins de surprises à avoir. Et donc... Benjamin me dit les derniers détails au fur et à mesure qu'il faut faire. Et entre les deux runs, il va me dire aussi également fais attention, t'as fait ça, fais attention, il a fait ça. Et donc là, on part pour on va dire le top 4. Et c'est là où ça commence à se corser. Parce que là, on tombe contre une voiture qui a plus de 1000 chevaux. Donc là, là, c'est la grosse question. Je dis à mon frère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, entre guillemets. Et là... en fait, déjà, il faut comprendre les autres pilotes, mais il faut comprendre le jury parce que, mine de rien, les sports avec jury, c'est un peu compliqué. Et suivant les cours, je sais pas si c'est les mêmes jurys qu'à Valencia et tout ça, ils se basent pas sur les mêmes trucs. Et là, ils se sont vraiment basés plus sur la propreté, qu'il n'y ait aucune correction et que le pilote leader, il a cherché tous les clips. Moi, ça, c'est des trucs que j'entends pas quand je suis dans ma voiture et tout. Je sais pas ce que les juges parlent. Par contre, Benjamin sait de quoi il parle, donc il pouvait me dire attention, là les jurys ils disent il faut favoriser la ligne, il faut être propre, il faut être fluide, il faut pas de correction. Donc, non, on a vraiment compris qu'au bout d'un moment les jurys ils cherchaient juste la propreté, ils cherchaient pas la vitesse, ils cherchaient pas la proximité.
Ils cherchaient vraiment la propreté, celui qui corrigeait le moins et qui était le plus régulier. Et je pense qu'ils ont remarqué qu'Alexandre, au fur et à mesure de ses runs, il avait toujours c'était toujours le même passage. Tu pouvais mettre 10 runs, les 10 runs, vu du ciel, si tu mets les voitures fantômes, elles étaient quasiment pareilles. Et que les autres sont très aléatoires malgré tout, malgré la puissance. C'est un circuit, vu qu'il a des courbes inversées, les mecs qui ont beaucoup de puissance, ça les surprend très rapidement. Donc, mais bon, ouais, comme il dit, contre Logan, c'est quelqu'un qui le connaît et puis qui a de l'expérience. Il est pas là, il a rien à prouver. Donc au final, il part sans pression non plus. Donc c'est compliqué de tomber contre des mecs comme ça qui ont pas de pression, qui sont sereins parce que quoi qu'il arrive, ils savent ce qu'ils vont faire. Et ouais, ça fait un peu un petit, au final, top 32, top 16, top 8, top 4. C'est un petit peu ce que je disais hier, un petit bonhomme de jeu vidéo qui est avec la mini épée et qui essaye d'aller niquer les dragons de plus en plus grands et tu sais même pas comment à chaque fois ça marche. Et au final, ça l'a fait. Et puis, je sais pas, Alex, je pense que t'as eu un déclic à un moment donné avec la caisse. Ouais, j'ai eu un déclic là, c'est avec la caisse. Je commence à comprendre aussi, quand on a 400 chevaux et qu'on tombe contre des voitures de plus de 1000 chevaux, entre guillemets, dans la tête, on se dit on part un peu perdant, mais à la fois, on veut aller encore plus à la bataille. Et là, j'ai fait le seul chose qui peut me faire aller plus loin, c'est d'avoir un coup d'avance sur mon pilote de devant qui a beaucoup plus de chevaux. Donc ça veut dire qu'il faut que j'accélère avant lui et faut que moi dans ma voiture en fait, faut pas que j'attende que la voiture de devant travaille. Ça veut dire qu'au moment où il va accélérer, moi il faut que j'ai accéléré avant lui parce que s'il a accéléré, le temps que je comprenne qu'il a accéléré et que moi j'accélère, c'est trop tard, il sera déjà trop loin. Donc il faut que j'accélère avant lui. Donc ça c'est dur à faire. Donc pour les starts, vraiment j'attendais le vert, c'était mon pied, il était genre en mode pression, bam, je déclenchais. J'arrivais à partir avant eux et eux d'un coup ils me rattrapaient une vitesse. Et là en fait au moment où on déclenche, on doit réaccélérer. En fait moi il faut que j'accélère avant que eux ils accélèrent. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'au moment où j'accélère, je leur rentre dedans et au moment où j'arrive contre eux, ils partent. Mais moi, comme ma voiture est déjà en traction, j'arrive à les suivre et c'était fabuleux. On a passé donc le top 4 et après on est à la grande finale. La grande finale, c'était peut-être le battle le plus dingue que j'ai fait. Donc c'est un gars qui est habitué des podiums, qui a une voiture de plus de 1000 chevaux, qui roule au Drift Master. Et là, je me suis dit, comme m'a dit mon frère juste avant de partir, dans le doute, tu pars perdant. Tu m'as dit quoi J'ai oublié que t'as aucune chance. Dans le doute, ça peut marcher, quoi. Mais c'est vrai que je me suis dit au départ, quoi, juste devant la ligne d'arrivée. Je me suis dit, j'ai aucune chance, mais dans le doute, ça peut passer. En fait, ça a marché sur le mental aussi, parce que c'est vrai que de base, des fois, c'est pas le point fort d'Alex. Il arrive à se mettre peut-être trop la pression, mais le fait qu'on soit une équipe tout autour, ça canalise. Et le fait, comme on dit, la qualif, il est parti sur 0, donc mentalement, c'est pas facile. Mais au bout d'un moment, en fait, de gagner, et puis de gagner contre des caisses qui font 1000 chevaux, quand on a 430, dans ta tête, tu dis putain, en fait, je peux y arriver, donc ça te remonte le mental. Et les autres, je sais pas si c'est une stratégie qui pourrait marcher au Formula ou au Drift Master, parce que les mecs, ça reste des machines, mais bon, les autres se disaient, on va partir. Bon, le mec, il a 430 chevaux. Oui, il est bon, mais il est jamais là vraiment sur les autres courses devant. Le mec, il part, il se dit, je vais le laisser partir, tranquille, puis je vais le rattraper, je vais faire marcher les chevaux. Et là, Alex, il part direct à fond, et en fait, le mec, dans sa tête, il se dit, putain, merde, en fait, il est parti fort. Et il arrive dans le premier virage, il a perdu tous ses repères. Et les pilotes, tous les essais, ils se sont calés avec des caisses qui avaient des chevaux, ils sont tombés en battle contre des caisses qui avaient des chevaux. Ils se sont calés sur des repères, et je pense qu'ils s'attendaient pas, à ce qu'Alex, il ait un coup d'avance dans le pilotage, et en fait, il leur a niqué tous leurs repères, et ils ont été perdus complets, et en fait, c'est la stratégie qui a marché de ouf. Du coup, ils prenaient de l'écart, là, ils remettaient les chevaux, ils arrivaient super fort contre Alex, mais Alex, vu qu'il était propre, et qu'il allait vraiment chercher les clips avec beaucoup d'angles, je pense que ça les surprenait aussi, parce qu'ils ont pas eu l'habitude de suivre des pilotes qui mettaient de l'angle et qui allaient chercher des clips. Et ouais, le seul truc, ça pêchait dans la ligne droite, mais ils arrivaient super fort contre lui, mais après Alex remettait beaucoup d'angles et il se faisait surprendre, et en fait, c'est comme ça que le petit bout de chemin a réussi à marcher tout le long, quoi. Mais le battle final, ça a été
Dans la voiture, en fait, au moment où j'accélère contre lui, déjà d'une, je vois rien, mais strictement rien. Les gens me demandent comment on fait, on voit rien. Il n'y a pas de, on voit quelque chose, on voit rien. En plus, je suis une personne qui est petite, donc du coup, dans ma voiture, je vois un peu moins déjà ma voiture. Donc là, quand j'accélère, je suis dans la fumée et en fait, c'est soit en fait je rentre dedans, soit on sort de la fumée et on sort tous les deux. Et c'était complètement fou parce que là, j'accélérais à fond, je voyais rien. Et en fait, limite, je criais dans ma voiture parce que t'as la joie, t'as la peur, t'as tout ça. Et putain, c'est passé et c'était assez dingue. Et voilà. Et puis on a ramené la coupe, la première place. Pour une fin de saison, c'est juste incroyable, ça met en confiance et puis ça fait plaisir que enfin la voiture, je sais le potentiel qu'elle a. Maintenant, je la connais. On va essayer de lui mettre un nouveau moteur pour avoir plus de chevaux cet hiver et puis espérer continuer dans cette lancée et vous ramener d'autres coupes comme celle-là. Et en tout cas, un énorme merci parce que j'avais une super équipe pour cette journée, pour la victoire. J'avais plein de potes, on a rigolé. Moi, c'est ce qui m'aide sur une course, c'est de déstresser, de rigoler. Là, c'est ce qu'on a fait. J'avais un super mécano qui m'a aidé tout le week-end et ça, c'est top. Ça met une pression énormément moins parce que quand moi d'habitude je fais ma mécanique et la course, c'est une pression qui est énorme. Donc là, ça permet de se relaxer, de penser à ce qu'on veut. Et puis voilà. Et puis grâce à mon frère qui était aussi derrière, on a pu avancer. Donc merci à vous tous, merci et à la prochaine.